Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis le frère Romuald Simo et comme d'habitude, nous allons échanger dans notre rubrique Pense à ta vie, pense à l'éternité. En ce matin, mon message, c'est un message d'encouragement à un frère, à une sœur de toujours et davantage chercher la face de Dieu, davantage avoir une certaine intimité avec Dieu. Parce que de nos jours, on voit beaucoup de personnes, quand tu as une certaine intimité avec Dieu, tu peux te faire surprendre par des loups ravisseurs qui sont déguisés en agneaux. On voit de nos jours beaucoup des églises qui ont pignon sur rue, on voit beaucoup de choses qui se passent. Mais si tu n'as pas une intimité avec Dieu pour savoir que ceci vient de Dieu, ceci ne vient pas de Dieu, tu vas te trouver dans des situations compliquées. Tu peux avoir l'amour de Christ, rechercher véritablement Christ. Mais tu te fais berner par un pasteur, par un truc que tu n'as pas voulu sous la contrainte. Peut-être tu ne savais pas que c'était mauvais, tu ne savais pas, mais tu étais tombé sous cette emprise. Et ça, ta vie devient difficile, la vie devient compliquée. Pourquoi? Parce que tu as pas une certaine intimité avec Dieu. Et permettez-moi de lire dans Apocalypse 3, au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est Jésus qui parle dans la prophétie de la fin. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui, lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, je frappe, il me tient à la porte et je frappe. Maintenant, Jésus peut se tenir à la porte et il frappe. C'est comme quand tu es chez toi, quelqu'un vient, il frappe. Souvent, tu es à l'intérieur, mais peut-être tu n'as pas compris, peut-être tu te distrait à faire quelque chose, tu n'as pas compris qu'on a frappé. Quand peut-être on vient déposer un colis, les trucs en ligne que tu achètes, on vient déposer un colis. Peut-être tu n'as pas compris que la personne vient frapper, il part avec le colis ou il laisse devant ta porte et le colis peut se perdre. Souvent, ça peut être la distraction qui nous empêche d'être connecté à Christ. Souvent, aussi, même celui qui frappe, même ce n'est pas le Christ qui frappe, c'est quelqu'un d'autre, mais tu n'as pas eu le discernement pour savoir qui a frappé. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse 4 que le péché se couche à la porte et les désirs se portent vers toi. Jésus dit dans Apocalypse 4, verset 20, il vient, il se tient à la porte, il frappe. Si tu entends sa voix, tu ouvres, il entrera avec toi, il va dîner avec toi, il va venir passer la journée avec toi. Mais dans Genèse, on nous dit aussi que les désirs, le péché peuvent venir rester à ta porte. Ils attendent jusqu'à ce que tu ouvres la porte. Quand tu vas ouvrir la porte, ils vont entrer. Ils ne se précipitent pas, ils ne vont pas faire comme Jésus toquer, ils n'ont pas cette autorité-là. Mais ils vont se tenir à la porte. Comment se tiennent-ils à la porte? Parce que nous voyons, parce que nous regardons, nous sommes influencés par des influenceurs des réseaux sociaux. Nous sommes influencés par-ci, par-là, par les nouvelles coupes de cheveux, par les nouveaux téléphones, par les nouvelles formes d'habillement. Ce sont les péchés, ce sont les désirs qui se placent à la porte. Ils attendent juste qu'on ouvre la porte pour qu'ils entrent. Mais est-ce que nous avons cette capacité à reconnaître ce qui est bon et ce qui ne l'est pas? C'est là le problème. Pourquoi il faut avoir une certaine intimité avec Dieu? Quand tu as une certaine intimité avec Dieu, toutes ces choses-là, tu les vois comme de la boue. Toutes ces choses-là, tu ne donnes pas un grand intérêt à ça. Pourquoi? Parce que tu es connecté à Christ. C'est pour ça qu'il dit que celui qui il frappe à la porte, si tu entends le son de sa voix, tu ouvres la porte. Et il fait encore il y a encore une distinction qu'il faut préciser, que je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Il dit qu'il frappe, il n'appelle pas, il frappe à la porte. Mais il faut que tu entendes quoi? Sa voix. Il faut qu'on fait la part des choses. Il se tient à la porte et il frappe. Il se tient à la porte et il frappe à la porte et il dit que si tu entends sa voix. Il ne dit pas que si tu entends le bruit de mon frappement, si tu entends le bruit que j'émets quand je frappe la porte, non. Il dit que je frappe à la porte, mais il faut que tu entendes quoi? Sa voix. C'est comme une mère qui est dans la maison, qui est couchée. Elle entend et les enfants sont en train de jouer devant sa cour. Et subitement, elle entend un cri d'un enfant. Un cri vraiment perçant, qu'elle sent que quelque chose de grave s'est vraiment passé sur l'enfant. Parmi une dizaine d'enfants qui jouent, si la mère de l'enfant est à mesure de reconnaître que ça c'est le cri de mon enfant, elle va se précipiter à sortir. Comment elle fait pour savoir ça? Il peut y avoir une dizaine d'enfants qui jouent dans la cour et après tu entends un cri perçant. Elle peut reconnaître, elle peut savoir que ça c'est le cri de mon enfant. Les enfants peuvent être devant par une dizaine d'enfants.
Elle peut reconnaître la voix de ses enfants parmi une vingtaine d'enfants. Comment elle fait pour avoir ça? Parce qu'elle a une certaine intimité avec son enfant. Et c'est cette intimité que nous avons développée avec le Christ. Quand tu as une certaine intimité avec Christ, tu peux reconnaître sa voix parmi 1000 voix. 1000 personnes peuvent venir parler là. Tu sais que non, ça c'est la voix d'un véritable serviteur de Dieu. 2000 personnes peuvent venir dire quelque chose là. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Voici la voix de mon Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu connais cette voix-là. Parce que tu as déjà entendu parler de cette voix-là. Et tu peux reconnaître. La Bible nous dit dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 19, verset 1. Le chapitre 19 de Genèse. Quand on dit que quand le père et le fils ou 3 anges sont descendus pour détruire Sodome et Gomorrhe, on dit qu'ils sont passés dans la contrée et ils sont arrivés. La Bible précise que Abraham les a vus, Abraham les a invités à venir dîner chez lui. Il a appelé sa femme, il a dit que tu es un veau gras et ferme pour ces gens-là. Parce qu'il a su que ceux-ci ne sont pas des hommes ordinaires. Ceux-ci ont quelque chose en eux que je peux ressentir, je peux voir cette connexion-là que non, ça ce ne sont pas des hommes. On dit que c'est là, au sortir de là, qu'Abraham a eu sa bénédiction. Quand les anges ont fini de manger, on dit qu'ils partaient, ils ont dit qu'on ne peut pas cacher ce qu'on va faire au serviteur Abraham. Ils ont dit qu'on ne peut pas détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a intercédé pour son frère Lot. On dit aussi qu'en partant, ils ont dit à Abraham, à la même période de l'année prochaine, ta femme enfantera un fils. Pourquoi? Les anges passaient, s'ils n'avaient pas intercédé ces anges-là, ils devaient continuer leur chemin. Ils devaient continuer à aller où ils allaient. Mais parce qu'il a réussi, il a pu les intercepter. Il a eu cette bénédiction. Il a pu sauver la vie de son fils. Pourquoi? Parce qu'il avait une certaine intimité avec Dieu. Qu'il a vu ces hommes passer. Il a dit que ces hommes, ce ne sont pas comme tout le monde. Ces hommes ont une particularité et ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les fils de Dieu. Et il me rappelle que dans d'autres personnes développent, on dit que 3 hommes sont descendus, mais 2 sont arrivés à Sodome et Gomorrhe. On dit que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui descendent dans la vallée, qui partent de Sodome et Gomorrhe. On dit que c'est qu'ils ont entendu depuis les cieux, les cris qui sont montés jusqu'aux cieux, ils sont descendus sur la terre pour voir si c'était vrai. Mais qui sont arrivés, le Père est remonté, ce n'est que le Fils et le Saint-Esprit qui sont descendus de Sodome et Gomorrhe. Et l'autre a pu être sauvé. Pourquoi? Parce que son frère lui a intercédé pour lui. Parce que son frère a une intimité profonde avec Dieu. De même que parmi une multitude d'enfants, tu peux connaître la voix de ton enfant. De même que parmi toi qui es l'enfant de Christ, parmi une multitude de personnes, tu dois être capable de reconnaître la voix de Christ. Et Jésus-Christ a dit dans le livre, et Jésus l'a dit dans le livre de Jean 10, verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent et personne ne peut les ravir de ma main. Mes brebis entendent ma voix et me suivent et personne ne peut les ravir de ma main. Jésus nous dit que me tient la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Mais après il dit dans le livre de Jean, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Entendent ma voix et me suivent. Bien aimé, tu dois avoir cette intimité avec le Christ qui te permet d'entendre sa voix et de le suivre. Pense à ta vie, mon frère, pense à l'éternité. Tu peux vivre 50, 60, 70 ans, 100 ans, mais l'éternité n'aura plus de temps parce que les temps auront disparu. Pense à ta vie, pense à l'éternité. Shalom, shalom.